Alors, aujourd'hui, on va parler de l'initiation à HTML. Notre objectif, c'est de pouvoir créer un CV simple en utilisant les moyens de base, de HTML. Alors là, on a du texte information par exemple. J'ai du texte gras ici, j'ai du texte italique ici, j'ai ici des titres, d'accord, et j'ai des puces et des numéros que je veux utiliser au niveau de HTML. Alors, on avait dit que chaque document HTML, il commence avec la balise HTML et il finit toujours par /HTML. Tout ce que la deuxième balise qu'on avait vue, c'est la balise Hey. Cette balise, c'est l'entête de la page. Ça veut dire que ce qu'on met dedans n'apparaît pas au niveau de la page. Par contre, il y a une petite balise ici. Il y a d'autres balises qui peuvent se mettre dans la balise Hey. Peut-être qu'on va en parler dans d'autres TP. Mais ici, la balise intéressante, ici, c'est la balise titre, la balise title. Ce qu'on écrit ici entre la balise title et /title, ce qu'on écrit ici entre title et /title, il apparaîtra au niveau de la page ici dans l'onglet. J'ai créé un CV de Amina Ghallab, d'accord, et il apparaîtra au niveau de l'onglet ici en tant que titre. Tout ce que vous mettez dans la balise title, il apparaîtra ici lorsque vous exécutez votre page. Il y a aussi la balise body. C'est la balise la plus intéressante en HTML. C'est tout ce que vous allez voir au niveau de je vais enlever celle-là pour le moment. C'est ce que vous mettez entre body et /body. Vous voyez là en bas, /body. C'est la balise principale, c'est le corps de la page HTML. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je veux, par exemple, ici, mettre ça. Je veux créer du texte, je vais actualiser. Je veux créer du texte. J'ai fait une bêtise. J'ai pas enregistré. J'ai enregistré. Bon, j'ai des bêtises ici. Voilà. Celui-là, je n'en ai pas besoin. Et j'actualise ma page. J'aurai un CV qui ressemble à ça. D'accord? Alors, pour pouvoir avoir du texte comme ça, dans cette taille et gras, et centré, je vais utiliser la balise. On avait dit, pour centrer du texte, on utilise la balise center. Alors, tout ce qui est entre la balise center et /center, c'est le texte qui sera centré au niveau de ma page de navigateur. Après, j'ai utilisé les titres. Alors, les titres, si je veux avoir un titre, je mets entre H1 et H6. Le H1 est le plus grand, H2 c'est encore plus petit, jusqu'au H6 qui ressemble à un texte normal. Pourquoi on utilise actuellement les balises H1? Parce que les moteurs de recherche, ils cherchent aussi sur le contenu des pages. Et la première chose qu'ils cherchent au niveau du contenu, c'est les balises titres, les balises H1. Lui, il pointe sur ça. Certaines balises qui sont privilégiées par rapport à d'autres. Alors, la balise titre, j'ai mis H1/H1. Le résultat, c'est que j'ai une taille de H1. Si j'avais mis par exemple H2 ici, /H2, et j'enregistre, j'aurai la taille qui va diminuer. Regardez, hop, elle va être plus petite. Le H3 c'est encore plus petit, le H4 jusqu'au H6, pour faire des titres et des sous-titres. Je reviens et je le remets à H1. Voilà, j'enregistre, j'actualise toujours pour voir le résultat, voilà, et j'ai remis ça à sa place. Après, je veux avoir cette information qui est gras, italique et
souligné. Alors, pour mettre du gras, c'est la balise B. Où est-ce qu'il y a l'information? Ça, c'est du H2. Alors, je n'ai pas utilisé le gras. Par contre, si je le mets sous forme de titre H2, il se met automatiquement en gras avec une taille précise qui correspond à H2. Après, j'ai mis la balise I qui veut dire italique, U qui veut dire underline, ça veut dire souligné. Alors je veux que ce mot information soit souligné, soit italique et soit sous format de titre H2. Sachez une chose, c'est qu'une petite règle que vous devriez respecter, c'est que la balise, lorsqu'elle s'ouvre en premier, c'est elle qui se ferme en dernier. Si vous le faites mal, ça marche, mais il faut le faire comme ça. Chaque balise qui s'ouvre, celle-là c'est la deuxième, elle se ferme ici. Celle-là c'est la troisième, elle se ferme en premier. D'accord? Après, j'ai voulu mettre du texte, ça en gras et ça en italique. Qu'est-ce que je dois faire logiquement? Je dois mettre nom entre B et slash B et relève entre I et slash I pour qu'il soit seulement italique. D'un autre côté, il y a cette balise-là, la balise retour à la ligne, la balise BR. Si je ne le mets pas, ça veut dire qu'il mettra tout le texte sur la même ligne. Remarquez, si j'enlève le BR, j'enregistre, si j'actualise, ici, j'aurai le prénom qui se mettrait ici. Il ne reconnaît pas le retour à la ligne que je mets dans HTML. Il faut lui dire de faire le retour à la ligne, sauf si je mets le texte sous forme de titre de H1, H2, là il retourne à la ligne automatiquement. D'accord? Alors pour le remettre à la ligne, je vais après non, même si je suis retourné à la ligne ici, et ça c'est pour l'esthétique de mon code, pour que j'arrive à le lire rapidement. Alors je mets PR et je le ferme. C'est une balise. Alors remarquez que certaines balises elles sont fermantes, comme H1, I, U, ainsi de suite. Vous devez les fermer quelque part à la fin du texte. Par contre, la balise BR, il ne l'est pas. Il suffit d'écrire BR et il fait un saut, un retour à la ligne automatiquement. J'ai fait la même chose pour prénom, pour téléphone, pour email, et j'ai fait un petit BR ici, juste pour le retour à la ligne qui sera là, ici. D'accord? Remarquez que lorsque je mets des H1, par exemple, ça c'est du H1, ça c'est un titre formation, qui est retourné à la ligne, et à l'intérieur, regardez, j'ai mis des puces. Alors les puces, ils sont de plusieurs types. Si je veux mettre une puce simple, ici comme ici, regardez, c'est la balise UL / UL. Ça c'est un lot de puces. Simple. Un lot de puces simple. Et à l'intérieur, pour qu'il me mette des tirets, je mets tout ce que je veux faire ici comme texte entre LI et /LI. Et puis je reviens, LI / LI, LI / LI. Mais à l'intérieur, j'ai un petit peu traité mes données. Ça veut dire que je veux que 2022, 2023, il faut qu'il soit gras, et le reste, il faut qu'il soit simple. D'accord? Je mets la même chose, ici la même chose, et je ferme mon UL, et là ma liste, elle est terminée. La résultante, c'est que je mets le UL n'apparaît pas, par contre, les LI apparaissent sous forme de tirés, sous forme de puces. De l'autre côté, alors la même chose ici et là, vous voyez là, dans le code HTML, j'ai mis un H1 et puis un UL et un seul LI, c'est juste pour avoir une puce. Par contre, j'ai choisi d'avoir des tirés sous forme de 1, 2, 3, I, 2I, ainsi de suite. Là, je choisis un lot de puces, ici OL / OL. Mais quelle est la différence? Remarquez, quelle est la différence entre ça et ça? C'est que ici, je mets
un type. Alors, si j'enlève ce type, regardez, si j'enlève ce type, d'accord, j'enregistre, j'actualise, et je vois ce qui se passe. Il me donne la puce numérotée par défaut. Alors, le OL, c'est pour créer, ce que vous voyez ici, c'est des LI. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change entre le premier et le deuxième? C'est ça. Vous voyez qu'ici, il n'y a que des LI comme l'autre. Mais ici, si je mets OL, ça veut dire que je lui dis, tu me fais la numérotation par défaut. Par contre, si je mets type ici, est égal, et je mets entre guillemets, si je mets petit i, d'accord, j'enregistre, j'actualise, j'ai des i, 2i, 3i, ainsi de suite. Si je mets dans type, par exemple, grand I, ici, et j'enregistre, et là j'ai 1, 2, 3, les chiffres romains. Si je mets, par exemple, petit a, ici, j'aurai A, B, C. Si je mets grand A, j'aurai grand A, grand B, grand C. Remarquez que le OL, c'est lui qui définit ce que je veux mettre ici. Moi, je reviens à mon petit i qui était initialement ici. D'accord? Là. Ok? Alors moi, à ce niveau-là, je veux insérer une image. J'ai choisi une grande image exprès pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. D'accord? Si vous voyez, je reviens sur la structure de mon dossier que je vais fournir à mon hébergeur. On avait dit que le dossier, la racine, le dossier principal, c'est site web. À l'intérieur, on avait créé un dossier image, un dossier HTML, un dossier CSS, un dossier JS et un dossier BS pour le bootstrap. Ça va venir dans les TP qui vont venir. Dans le dossier HTML, j'ai créé ma page HTML. Toutes les images et les photos, je vais les créer, les mettre et les enregistrer dans le dossier image. D'accord? Je reviens. Alors, je suis où? Je suis dans mon dossier HTML. Ma page, là où il y a mon code, il est dans mon dossier HTML. Si je veux atteindre une image qui est à l'intérieur du dossier image, je dois monter d'un cran, puis aller dans image et afficher cette image-là. D'accord? C'est ce qu'on appelle un chemin relatif. Alors, je peux accéder à mon image en lui donnant ces deux points. Ça s'appelle un chemin absolu. Mais quel est l'inconvénient? C'est que lorsque je vais prendre mon dossier et le remettre à mon hébergeur, il va chercher l'image dans cette structure-là, il ne va pas la trouver. Automatiquement, il apparaîtra bizarre, avec une icône d'image. Et vous n'aurez pas cette image-là. Si vous devez mettre, dans vos sites web, vous devez mettre des chemins relatifs. Comme ça, lorsque vous prenez le dossier, il marchera partout. D'accord? Ça s'appelle un chemin relatif. Je reviens. Alors, pour créer une image, c'est la balise IMG. D'accord? C'est la balise IMG. Et cette image-là, qu'est-ce que je dois lui donner? Un chemin. Je dois lui donner un chemin là où il y a l'image pour qu'il puisse l'afficher. Le chemin, c'est SRC. SRC est égal, et entre deux guillemets, je vais mettre mon chemin. Après, je fais un anti-slash comme ça. Et je ferme ma balise image. Vous aurez le temps de le faire, ne le faites pas en parallèle. Mais qu'est-ce que je vais mettre dans mon chemin pour qu'il soit relatif, pour qu'il marche? Moi, ma page HTML, j'avais dit tout à l'heure, il est dans le dossier HTML, dans le dossier site web. Si je veux lui dire, tu montes ici, tu montes sur le dossier parent. Pour lui dire, monte sur le dossier parent, je vais lui dire, point. Ça veut dire, si tu es dans HTML, va sur le dossier
qui est au-dessus de HTML. Le dossier parent de HTML, dans notre cas, c'est le dossier site web. Mais moi, je ne lui dis pas. Je lui dis monte sur le dossier. Après, lorsqu'il va aller sur ce dossier-là, il doit entrer dans le dossier image. Je vais lui dire ça. Je vais lui dire slash image, comme j'ai écrit, image, qui est le nom de mon dossier, là, ce dossier-là. Regardez, il va aller dans image, tel que je l'ai écrit ici. Maintenant, il est dedans. Qu'est-ce que je vais lui dire? Affiche-moi cette photo-là. Le nom de la photo, le nom de l'image, je fais slash photo point j point png. Alors si vous ne savez pas quelle extension vous avez, alors je vais afficher et j'aurai une image un peu grande qui va me séparer tout ça. Et ça sera notre introduction par rapport au tableau pour résoudre ce problème-là. Mais je vais la rendre plus petite tout à l'heure. Je vais y aller. Alors si je ne sais pas de quelle extension est mon image, comme ton cas tout à l'heure, parce que moi il m'affiche avec l'extension, dans d'autres postes, dans d'autres machines, vous allez trouver qu'il n'affiche pas l'extension. Je fais touche droite et je fais propriété de l'image. Vous voyez? Là, il me dit, c'est un fichier PNG avec l'extension .png. Si j'avais une extension JPG, il va me le dire. D'accord? Là, j'ai une information ici pour faire mon extension de mon image. D'accord? J'y vais. Je reviens sur mon code HTML et là, j'ai ma photo ici qui apparaît. J'ai réussi. D'accord? Alors, mon image que j'avais créée, regardez, j'actualise, j'ai une grande image. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais arranger la largeur et la hauteur. D'accord? Je vais aller ici. Ça, la largeur et la hauteur, ce sont des attributs de la balise IMG. C'est-à-dire que je fais la largeur, c'est width. Width est égal et je mets une valeur. Par exemple, je mets 100. OK? Et je mets la hauteur, height par exemple, je mets 100. Alors, je mets par exemple 200. D'accord? Je mets 200 exprès. Je vais voir le résultat. J'aurai une image qui ressemble à ça. Elle a été déformée. Pourquoi? Alors, si je veux éviter ça, je vais aller sur les propriétés de l'image, ici, touche droite, et je fais propriétés. Et ici, dans détail, je vais trouver que les dimensions en largeur et en hauteur, j'avais au début 1500-1500. Ça veut dire que je devrais avoir le même rapport au niveau de ma page HTML. Si je mets 100 dans la hauteur, il faudrait que je mette 100 pour ne pas déformer cette page-là, cette image-là. Alors je vais me mettre ici et je vais mettre par exemple 100. Alors c'est largeur, c'est 100 pixels par défaut et la hauteur, c'est 100 pixels par défaut. J'actualise et là, j'ai mon image ici. C'est trop petit, je fais du 200 ici et du 200 là. J'actualise, voilà, voilà. Et là, j'ai une image ici. Mais moi, j'ai un souci. Lequel? C'est que dans mon CV, il faudrait que je retrouve mon image là. Il faudrait que je retrouve mon image là. Alors, c'est pour cela que la notion de tableau est importante. La notion de tableau est importante. Alors, on va faire une introduction au tableau. Quoi ça sert, pourquoi on le fait, et on va réutiliser ces tableaux-là pour arranger notre CV. Ça, c'est ce qu'on verra
dans le CV, dans le TP suivant.